Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse. Commençons ce matin avec le quotidien Mutation qui titre à sa grande une « Can et Business, droit au but ». Le quotidien nous présente ce matin une revue des bonnes affaires autour de la Coupe d'Afrique des Nations de football à Yaoundé, Garoua, Bafoussam et puis Douala. L'information est à retrouver des pages 7 à 10. En petite une, affaire hilaire ici, le temps de la justice. Et puis ordre national, que se passe-t-il chez les médecins? Et pour tenter de répondre à cette question ce matin, le journal Repère titre également à sa grande une « Ordre national des médecins, guerre de succession au bistouri ». À quelques semaines du scrutin, des voix s'élèvent pour dénoncer le non-respect des dispositions légales par certaines parties. Deux documents mettent le feu aux poudres. Le président sortant, Dr Guy Sanjon, reste muet malgré tout. L'information ce matin, vous la retrouverez en page 2. En petite une, on parle de conflit intercommunautaire. Retrouvons le plan de sauvetage du Minepad. Buteur de la CAN, Aboubakar égale le record de la légende de Samuel Eto'o. Et puis balance commerciale, le déficit se détériore davantage en 2021. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Repère. Le magazine Cameroun Business Today qui parle également des business de la CAN titre à sa grande une « La pêche aux investisseurs ». La compétition sportive en cours depuis le 9 janvier dernier est aussi l'occasion de vendre la destination Cameroun aux détenteurs de capitaux. Foires, rencontres B2B et autres événements spécialisés organisés en marge des affiches sportives. Dans les fan zones, le petit commerce bat son plein. Le magazine Cameroun Business Today nous propose dans ses colonnes ce matin notamment des pages 12 à 17 un round-up des activités. Le quotidien Le Messager qui parle de paix sociale ce matin nous parle de la menace des noceurs compradors. Une image dévoilant des autorités de l'État logées à la tribune VIP du stade d'Olembe en sirotant des vins hors de prix provoque une onde de choc dans l'opinion publique. L'information, vous l'aurez en page 2. Également dans les colonnes du quotidien Le Messager ce matin Nord-Ouest, des élèves et enseignants kidnappés. Can Total Énergie 2021, l'école sacrifiée à l'hôtel du foot s'interroge ce matin le quotidien. Groupement Baganté et Balengou, Dimon Lucé d'Upokam, c'est le clash. À l'origine, la violation flagrante des coutumes pendant l'arrestation de l'actuel chef Balengou. Cette information est à retrouver en page 6. À la une du quotidien Le Jour, Amadou Vamoulke, 2000 jours en attente de jugement. Les audiences se poursuivent 6 années après l'interpellation de l'ancien directeur général de la CIA-TV. Et puis en petite une, on parle de violation des droits d'exclusivité de UCB. La SABC se défend et accuse à son tour. Entrepreneuriat, Afriland First Bank, partenaire majeur de Promote. Toutes ces informations, vous les retrouverez dans les colonnes du quotidien bleu. Le journal Intégration pour sa part ce matin titre à sa grande une la part d'un héros dans la CAN, Ayatou. D'après l'information radio publique ce matin par le journal Intégration, Ayatou est l'artificier en chef de la promotion du football africain depuis 3 décennies. N'en déplaise à l'exécutif de la FIFA qui profite du tout noir en cours pour renforcer le halo des mépris vis-à-vis de l'ancien président de la Confédération africaine dans son propre pays. Ce matin, le journal Intégration rend un hommage à Issa Ayatou. En petite une, après les Fennecs de l'Algérie, le Zalan national sur un nuage. Et puis marché Vok à Tanganambala, revers de la canne pour les Bayamsela. Le quotidien L'économie qui est également kiosque ce matin s'intéresse plutôt au budget d'investissement public 2022 et nous parle de priorité aux infrastructures et à la production. Le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire vient de rendre public le journal des projets à réaliser dans les 10 régions. En petite une, on parle d'aviculture. Israël renforce les capacités des fermiers en Afrique francophone. À la une du bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, retrouvons le salon de l'entreprise. Afriland First Bank, partenaire majeur de Promote 2022. La banque va octroyer une somme significative à la Fondation Interprogress pour l'organisation de cette rencontre économique qui s'est aussi engagée à sponsoriser la participation de 20 petites et moyennes entreprises. On parle de gestion budgétaire en petite une. Retrouvons les 10 innovations de la circulaire du budget 2022. Et puis relance économique, les facilités offertes par la douane en 2022 sont également à retrouver.
Le bi-hebdomadaire L'Anecdote, pour sa part ce matin, nous parle des conflits et de l'insécurité en Afrique centrale. Le Front commun de la CEAC titre ce matin le bi-hebdomadaire « Assainir son espace maritime, annihiler les conflits sécuritaires dans les États membres, stopper les trafics de tout genre ». Telles sont entre autres résolutions du 20e sommet de la communauté économique des États de l'Afrique centrale tenu ce mercredi à Brazzaville au Congo. En petite une, on parle d'acharnement. Retrouvons les contre-vérités de Human Rights Watch. Et puis enseignement secondaire, l'art cinématographique dans les programmes. Le quotidien, quant à lui ce matin parle du lancement du Forum African Business Week au Musée National. Le Made in Cameroun est en vitrine. À la une de la Voix du Centre ce matin, baisse des quotas horaires, la mort du lycée. Après le Covid-19, les festivités annuelles qui entraînent l'arrêt des cours, voici la Coupe d'Afrique des Nations, une halte de plus, une halte de trop pour les élèves, nous renseigne ce matin la Voix du Centre. Le Crayon Info pour sa part ce matin nous présente plutôt les inébranlables adjuvants de Paul Biya. Après moult trahisons et déceptions autour du chef de l'État, ces enfants intègres du pays restent dévoués, loyalistes et rompus à leurs tâches au service du chef de l'État et de la nation tout entière. Nous renseigne ce matin l'hebdomadaire Le Crayon Info qui présente justement en première de couverture les portraits de ces adjuvants de Paul Biya. Avec la grande tribune ce matin, on parle plutôt d'opération de sécurisation du territoire national. Le budget s'élève à 259 844 000 francs CFA. Il s'agit de l'enveloppe que le pays met à la disposition de l'armée nationale, de la gendarmerie, de la police pour l'ensemble des opérations extérieures. Le chef de l'État, chef suprême des armées et de la police, veille personnellement à la sécurisation du territoire national. L'information, vous l'aurez en page 3. Le Reporter Hebdo qui revient ce matin sur le discours de fin d'année du président de la République, son Excellence Paul Biya, nous parle d'efficacité et de proactivité. Terminons ce matin avec la nouvelle expression franc CFA, la révolution africaine que le Mali prépare. C'est la première fois qu'un pays du précaré français est sur le point de battre sa propre monnaie. Un précédent qui donne de l'espoir aux Africains et une éventualité qui donne des insomnies à la France. L'information, vous la retrouverez ce matin en page 5. En petite une, on parle d'Aboubacar Vincent, le capitaine sauveur des Lions. Bafoussam, une terre bénite pour les Guinéens. Choléra, la menace qui vient du sud-ouest. Et puis, illégitimité, la société civile réduite. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes de la Nouvelle Expression. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette autre édition de la Revue de la Presse camerounaise. Merci de l'avoir suivi et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal au prix de 400 francs CFA seulement, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci à tous et agréable journée.